Acclame plus fort que ça. Je n'ai pas dit d'acclamer un homme. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui nous donne d'être ce soir, l'agneau immolé, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda. Acclame, 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 acclame. Celui qui vit à jamais. Alléluia. Je voudrais que nous fredonnions ce cantique ensemble. Si tu connais, chante avec grâce et honneur, étant connecté au trône de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur, tout puissant, tu es l'agneau de Dieu, tu es saint, tu es saint, 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 toi le Seigneur, toi le Seigneur, puissant, tout puissant, tu es l'agneau, tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, à toi seul est saint. Tu es saint, saint, saint. Oh, yes, Lord. Toi, le Seigneur, tout puissant, tout puissant. Est-ce que tu peux le dire? Digne l'agneau, oh, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. À toi seul est saint. Est-ce que tu peux dire, j'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh sauveur, lave-moi dans le de ta voix. Est-ce que tu peux dire chantant, chantant ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je vivre sa présence. Commence à contempler la présence du Saint-Esprit.
Alors que tu contemples sa présence, quelque chose se produit dans ta vie. Tu ne peux pas retourner tel que tu es venu. Tu ne peux pas retourner tel que tu es venu. Le miracle se produit. Pendant que tu contemples sa présence, active ta foi. Active ta foi. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à dire, Seigneur, je veux retourner transformé. Je veux retourner équipé. Je veux retourner béni. Je veux retourner transformé. Fais quelque chose dans ma vie. Touche-moi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut parler? Est-ce que quelqu'un peut commencer? Commence à vivre sa gloire. Désire sa présence. Désire sa présence. Dis, Saint-Esprit, touche-moi ce soir. 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 Jésus, roi des rois, pour moi, je fais mourir avec toi sur la croix. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus, acclame sa présence, 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 sa présence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Saint-Esprit, que je disparaisse et que tu prennes le contrôle. Parle à ton peuple et parle à moi-même. Nous voulons être exaucés, nous voulons retourner bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez un amen comme tonnerre au roi des rois. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis content parce que je porte le manteau de mon Père. Ce manteau est un manteau de grâce. Si tu es à ses côtés 3 ans et puis ta vie n'a pas changé, on ne peut plus t'aider. C'est que tu es au courant de tes problèmes. Est-ce que quelqu'un est là? Oh, toi-même es malade. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Si ton amen dépasse ton voisin, ça s'accomplit. Alléluia. Je suis content parce que Christ est un mystère. Et à ce Sinaï, on parle des mystères de la grâce. Une génération audacieuse d'exception. Donc quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui attendent que les choses arrivent. Par contre, il y a ceux-là qui décident de provoquer. Donc moi, je fais partie de cette génération qui n'attend plus les choses. Regarde, parce que j'ai compris que tant que je suis assis et j'attends que les choses changent, ça ne changera jamais. Ça ne changera pas. Je parle à quelqu'un, ton amen est en bas de ta chaise. Regarde, tape l'épaule de ton voisin. Dis voisin, sois le premier, sois le premier. Sois le premier en toutes choses. Regarde, à la piscine de Bethesda, il y a un ange qui venait et qui remuait l'eau. Et la Bible dit que c'est le premier qui rentrait. Celui qui se jetait le premier, c'est lui qui est guéri. Maintenant, dans ton amen, sois le premier. Attends, regarde. Mon père spirituel, le révérend Kiamtouré, dit que notre Dieu est un Dieu de grâce. Mais apparemment, sa manifestation dépend de qui tu es. La manifestation de cette grâce dépend de ton cœur. Donc ce soir, si tu attends que ton voisin dise Amen avant que toi tu répondes, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Est-ce que tu es là? Regarde. Dans ta façon de dire Amen, sois le premier. Dans ta façon d'acclamer le Seigneur, sois le premier. Sois le premier. Ne laisse personne te dévancer. Sois le premier. Alléluia. Regarde. Même dans ta façon de semer, sois le premier. Là, on m'a ajouté une décoration. C'est gâté. Dis à ton voisin, c'est gâté. Dis à ton voisin, c'est gâté. Et regarde, dans ta façon de danser, sois le premier. Sois le premier. Ne laisse personne te dévancer. Parce qu'à ce Sinaï, la Bible dit, le thème dit que c'est une génération. Et lorsqu'on parle de génération, et toi tu es assis, c'est que tu aimes tes problèmes. Parce que quand tu attends la parole de Dieu, tu dois mettre cette parole en pratique. Et l'apôtre Paul parle aux Colossiens, il dit, je voudrais que vos cœurs soient remplis et que vous connaissiez le mystère. Et ce mystère, ce n'est pas un homme. Ce mystère, ce n'est pas une parole. Ce mystère, ce n'est pas une démonstration. Mais ce mystère, c'est Christ. C'est la personne de Christ. Or, dans ce mystère qui est Christ, est caché toutes sortes de trésors. Trésors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dis à ton voisin, donc, si moi j'ai Christ, Christ est en moi, donc je suis mystérieux. Regarde à ton voisin, dis-lui, je suis mystérieux. Mon regard même est dangereux. Est-ce que tu es là? Dis-lui, je suis mystérieux. C'est pourquoi, pendant la nuit, le monde des ténèbres travaille. Il calcule, il planifie. Au petit matin, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus. Et c'est complètement détruit, annulé. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi Ésaïe a dit, dans Ésaïe 54, à partir du verset 15, il dit quoi? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il dit, c'est moi-même Dieu qui ai créé l'ouvrier et qui fabrique une arme par son travail. Donc normalement, l'ouvrier ne devrait pas te combattre. Mais l'ouvrier est à la même nature que toi. C'est-à-dire, il est humain comme toi. Mais quelquefois, il se laisse être utilisé par le diable. Et il fabrique des armes contre toi. Mais, ce qui est bien, et ce qui est glorieux, et ce qui est mystérieux, c'est que le destructeur est plus dangereux que celui qui fabrique. Le destructeur est mystérieux. C'est pourquoi il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire que l'ennemi peut prendre 50 ans pour fabriquer une arme contre moi. Et en une fraction de seconde, je dis au nom de Jésus, l'arme est détruite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, ce soir, si tu es assis, tu aimes tes problèmes. Parce qu'on parle de génération. Est-ce que quelqu'un est là? Regarde, le diable peut t'attaquer par une maladie. Et les médecins disent qu'il n'y a plus de solution pour toi. Et alors que tu es dans cette présence, l'ennemi a pris des années pour concevoir ça, pour t'attaquer par cette arme, l'arme de la maladie. Mais ce soir, alors que tu es dans la présence de Dieu, au nom de Jésus, cette arme est complètement détruite. Ça s'accomplit. Si tu crois, tu reçois. Acclame Jésus si tu le crois. C'est fait. Alléluia. Assieds-toi une minute. Je parle de la foi audacieuse, d'exception, de la restauration du foyer. Et nous allons prendre pour exemple la femme sunamite. Je suis dans mon élément parce que à Grâce Académie, le mouvement des femmes est appelé les sunamites.
Donc, je traite la première partie aujourd'hui et la deuxième partie demain. Est-ce que tu es là? Mais je vais aller très rapidement pour qu'on puisse prier. Est-ce que tu es là? Et au niveau des points qui seront développés, je vais sauter quelques points. Je ne vais plus parler des définitions, mais je vais tomber sur les vérités préambulaires, sur la vie de cette tsunamite. Et après, nous allons parler des fondamentaux, la foi audacieuse. Est-ce que tu es là? On dirait ton amen est à la maison. La Bible déclare dans Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 1, que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Mais vous savez, la foi audacieuse appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. C'est-à-dire, on te regarde, tu es malade, on te condamne. Et puisque toi, tu es animé de cette foi, tu ne vois pas la maladie, mais tu vois la guérison. Les gens commencent à parler dans ta famille. Toi, tu as 40 ans, on ne comprend pas ton histoire. Tu es une vieille mère dans l'église, là, tu tournes comme ça. Tu dis, l'essentiel n'est pas de se marier tôt. De choquer quelqu'un? L'essentiel n'est pas de se marier tôt. Parce que ma Bible dit que notre Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et lorsque tu attends le temps de Dieu, c'est ça qui est meilleur. Regarde, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui se marient à 25 ans, à 30 ans, qui attendent 40 ans pour avoir quelque chose. Maintenant, Dieu rassemble tout. Et il attend que tu atteignes 40 ans. Si c'est de ton histoire, ça s'accomplit. Et tout d'un coup, ça tombe sur toi. Quelqu'un se présente, tu te maries. Regarde, et dans ce mariage, il y a un bonus. Dis à ton voisin, il y a un bonus. Tu allais peut-être faire 15 ans de mariage à pied. Et maintenant, tu te maries et tout est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux activer ta foi ce soir? La Bible, cette histoire de la tsunamite, la Bible dit que c'est une femme de distinction. Dis à ton voisin, une femme de distinction. Une femme de distinction est une femme gracieuse, une femme honorable, respectable, une femme influente, une femme riche, capable de changer son milieu, capable de changer son environnement. Vous savez, il y a des femmes que toi-même, tu veux, tu ne veux pas. Tu es obligé. Tu n'as pas compris. Tu veux, tu ne veux pas. Tu es obligé. Ramasse tes bagages et retourne chez toi. Tourne-toi vers ton voisin. Dis, ça dépend. Tu dis à la femme, ramasse tes bagages et va chez toi. Retourne chez tes parents. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il est parti. Dis à ton voisin, il est parti. Entre-temps, la parcelle, c'est en son nom. C'est elle qui a payé. La maison, c'est elle qui a construite. Oh, même le lit. La cuisine, c'est elle qui... D'aller plus loin. Même les habits que tu portes. Bon. Maintenant, si elle doit retourner chez elle, donc elle est obligée de tout ramasser. Quelqu'un va sortir dans les rues de Koumassi nu. Une femme de distinction, regarde, on ne parle pas mal. Tu veux pas, tu es obligé. Toi-même, tu sors, on dit, ah, le vieux, ouais, tu es bien sapé. Tu dis, ouais, ça là, ça vient de Dubaï. Hein. On dit, ah, le vieux, vraiment, le doyen, quand on te voit comme ça, nous tous, on est contents. Hein. On dit, ah, tu vieillis même pas. Tu dis, non, comment on vieillit? Mais regarde, même la nourriture que tu prépares,
L'argent même qu'on t'a donné, on vient t'insulter même dedans ajouter. Parce qu'on dit qu'on t'a donné 5 000 pour préparer. Et dans ça aussi, tu as fait ce qu'on appelle « je retiens ». Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Mais regarde, ce soir, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. La Sunamite est une femme d'impact. Vous savez, il y a des femmes dans l'église, on ne parle pas trop. Si elle n'est pas là, le pasteur même transpire. Regarde, je prie que ce soir, tu atteins cette dimension, tu atteins ce niveau. Tu comprends ce que j'ai dit? Le padre dit, nous voulons payer le terrain. Et puis la bonne dame arrive, elle dit, ça fait combien? On dit, non, il y a 300 millions qui restent. Elle dit, c'est à cause de ça, vous êtes en train de transpirer comme ça. Il y a quoi dans 300 millions? Aïe! Padre, 300 millions. C'est à cause de ça, vous êtes en train de transpirer. Oh, laissez ça. Dis à ton voisin, laissez ça. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Je t'explique. Il y a des gens, quand tu les envoies, ils t'envoient. Tu reviens avec la monnaie. Et même ils disent, non, non, ça va, ça va. Ah, il reste 8 000 francs et non. Ça va, ça fait rien. Ah bon, quand on a fait là, on a dépensé 50 000 de plus. Oh, ça va. Mais les nous autres, et petit, la monnaie là, c'était combien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, ta situation change ce soir. Dis, mon Père, change ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette femme sunamite, son mari était respecté à la porte de la ville, comme la dame de Proverbe 31. Vous savez, il y a des familles où l'homme est honoré à cause de sa femme. Il a une nouvelle voiture, c'est même pas lui qui a payé. Mais personne ne sait. Dis à ton voisin. Mais nous autres là, hey, elle a donné 1000 francs aujourd'hui pour le repas de midi. Le soir, dans la semaine, c'est elle qui a dépensé. Mon gars, un matin, tu vois qu'il y a sitting devant ta porte, tu ne comprends pas. C'est pour te réclamer, c'est pour te dire que toute la semaine, les dépenses là, tu dois vomir ça. Moi, mais il ne comprend pas. Hein. Ça, c'est quel type de garçon quoi? Toi-même, tu n'es même pas garçon. Depuis là, c'est moi qui dépense seulement. Depuis là, c'est moi qui dépense seulement. Je ne comprends pas. Hein. Moi-même là, moi aussi là, j'ai des familles. Ma maman est là, mon papa est là, ma grande soeur est malade là. Je veux la soutenir. Tous les jours, c'est moi qui fais. Toi, tu es ici là, tu fais quoi même? Regarde, ce ne sont pas de ces types de personnes qu'on parle ce soir. Et je sais qu'une onction va descendre sur ta vie. Ta situation change au nom de Jésus. Je voudrais qu'on lise rapidement l'histoire de cette femme. Mais on ne pourra pas tout lire. Juste peut-être le premier verset. Et vous allez suivre pas à pas. Je sais que vous connaissez très bien l'histoire. 2 Rois au chapitre 4 à partir de verset 8. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et waouh! Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi
ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Est-ce que tu es là? Je voudrais que nous voyions très rapidement 5 vérités ici dans l'histoire de cette femme. La première vérité est que le calme qui régnait dans ce couple n'était pas synonyme d'absence de problème. Vous savez, il y a des foyers, quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a un calme. Vous voyez qu'il y a un semblant de paix. Mais dans cette paix-là, il y a un problème. Dans ce couple, personne, les voisins ne parlaient pas. Puisque c'est une dame d'exception, elle ne vend pas son mari dehors. La Bible dit que son mari est vieux. Donc quand on dit que quelqu'un est vieux, ça veut dire que certainement, peut-être que les choses ne fonctionnent plus. Et comme ça ne fonctionne plus, peut-être qu'il y avait ce souci dans la maison. Mais personne ne savait. Au point que Élisée même qui est venu dans la cour, personne n'a su. Certainement qu'il y avait, puisque c'est une grande dame, certainement qu'il y avait des servantes, il y avait des serviteurs, mais personne ne parlait, puisque c'est une femme extraordinaire. Vous savez, il y a des femmes qui savent dans leur vie cacher la honte de leur mari. Elles n'exposent pas les problèmes du foyer dehors. Ce n'est pas des femmes poipato, ce n'est pas des Koumassi 24. Non, ce n'est pas des Assini ou des Abidjan 24. Non. Alléluia. Leur affaire reste à la maison. Et le problème était là. Ce couple n'avait pas d'enfant. La Bible dit dans Luc au chapitre 1, le verset 5, que Zacharie et sa femme Élisabeth étaient tous deux serviteurs de Dieu. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Ils servaient Dieu de tout leur cœur. Quand les gens arrivent, la présence de Dieu descend dans le temple. La gloire de Dieu envahit le temple. Mais l'homme de Dieu avait aussi un problème caché. Je parle à quelqu'un. Tu peux être enfant de Dieu. Tu viens à l'église, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, né de nouveau. Mais au fond de toi, il y a un problème qui est caché, dont tu ne parles à personne. Tu n'expliques à personne. Anne est allée parler de son problème devant le trône de Dieu. Parce que je comprends que même dans l'église, il y a des gens, si jamais tu leur expliques ton problème, avant la fin de Amen, 50 personnes sont déjà au courant. 60 personnes sont déjà au courant. Même si tu ne voulais pas que ton ennemi sache, eux-mêmes, ils vont aller informer à ton ennemi. Lève-toi et serre encore plus. Voici son problème. Ce couple avait un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là ce soir, tu as un problème. Mais je suis venu t'annoncer que Jésus est là. Regarde, la foi audacieuse ne regarde pas le problème, mais la foi audacieuse voit la solution. Le médecin dit que tu vas mourir. En réalité, quand tu regardes, toi-même tu dis au médecin, je ne mourrai pas, je vivrai. Ta situation est complètement bloquée. Toi, quand tu regardes, tu ne vois pas le problème. Mais lorsque tu regardes dans ton environnement prophétique, tu vois ton exaucement qui est suspendu à quelque part. Et la foi audacieuse attire la solution. Et la solution vient à l'existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième vérité, c'est que la distinction, c'est la qualité qu'il faut pour restaurer ton foyer. Est-ce que tu es là? Troisième, dis à ton voisin, troisième vérité. Les œuvres de cette femme lui ont valu un nom générationnel. On appelle la Sunamite. Personne ne connaît son nom. Vous savez, il y a des surnoms que les gens nous donnent dans le quartier et c'est en fonction de ce que tu fais. Il y a certaines personnes qu'on appelle le maire du quartier. Tu sais pourquoi? Parce que le gars, il n'est jamais
à la maison. Il tourne partout. Il répond à tout. Ce qui ne regarde pas, il met sa bouche dedans. Il y a des gens, après leur conversion, même pas un mois, on les appelle servants de Dieu. Voici le pasteur qui arrive. Et puis effectivement, quand tu le regardes, lui aussi, il a une veste des années 60 et puis tout. Dis à ton voisin, le pasteur arrive. Dis le plus fort, le pasteur arrive. Et regarde, quand on t'appelle le pasteur dans le quartier, ça dépend de ce que tu fais. Il y a des femmes dans le quartier, dès que les gens sont en train de causer et on la voit arriver, et puis tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que celle qui arrive, c'est... Fais comme ça. Alléluia. Quatrième vérité, c'est que malgré l'influence de cette femme, malgré sa richesse, elle est soumise à son mari. Oui, elle est riche. Et encore comment? Soumise. Je paye le loyer. Je paye l'électricité. Je paye l'eau. Je paye quoi? La nourriture. La scolarité des enfants. Et puis quelqu'un est encore assis dans la maison, on l'appelle chef de famille. Ça, c'est foutaise. Je parle à quelqu'un? Regarde, il y a des catégories de femmes. Lorsque tu es avec elles, même si tu devais mourir à 60 ans, regarde, tes jours se prolongent. Tes jours se prolongent. Je parle à quelqu'un? Regarde, on te tend la nourriture pendant que tu es en train de manger, on dit tu n'as même pas honte. Hein? C'est-à-dire la nourriture descend, entre-temps ça s'arrête au milieu. Toi-même tu ne sais pas s'il faut prier pour que ça sorte. Et en fin de compte tu dis, si ça sort là on va faire comment? Il a gagné ça où? Dis à ton voisin, la honte tue pas l'homme. Est-ce que tu es là? Malgré sa richesse, elle est soumise à son mari. Soumise. C'est cette soumission qui a prévalu au miracle. Cinquième vérité, lorsque vous exercez l'hospitalité, c'est un principe divin qui prépare votre environnement spirituel en vue d'un miracle de restauration. Il y a des gens, leur riz couché, on ne touche pas. On ne touche pas. On lance l'appel, ils sont assis. Et bien ils regardent les voisins. Vous là, vous êtes là. Hein? Lui-même, il en a, mais ça ne donne pas. C'est-à-dire qu'il met sa main dans sa poche. Il est en train de discerner. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Mais comme c'est des billets, il ne sait pas si c'est ce qu'il a attrapé, c'est le billet de 1000 francs, ou si c'est le billet de 500, ou si c'est le billet de 10 000. Bon, il dit, de toutes les façons, comme ça semble être un peu froissé. Ça doit être billet de 500. Ya! C'est 10 000 là. Tu vas mettre ça dans le panier. Bien! Il jette ça dans le panier, et puis après, maintenant, il est en train de pleurer. Oh! Hey! Il y a des gens, ils te tendent 1000 francs, ils pleurent. Que le Seigneur délivre ces personnes. Il t'a donné 5 000 francs, façon dont il va justifier ça. Tu te poses la question, aïe! Quelqu'un est là? Je parle rapidement des lois, des fondamentaux. Et la première loi, c'est la loi de l'honneur. Dis à ton voisin, la loi de l'honneur. Tourne-toi vers ton voisin, la loi de l'honneur. Alléluia. L'honneur dû à l'homme de Dieu a préparé le terrain du miracle.
La femme a dit à son mari, préparons, accueillons l'homme de Dieu chez nous. Construisons une petite chambre haute. Et dans cette chambre, nous allons placer un lit, nous allons placer un siège, nous allons placer un chandelier et nous allons placer quoi? Une table. Et lorsqu'il va venir, il va se reposer. Dis à ton voisin, l'honneur. Vous savez, plusieurs personnes ratent leur miracle, malgré qu'ils soient enfants de Dieu, parce qu'ils sont familiers à la grâce de Dieu. Ils sont familiers à la maison de Dieu. Ils sont familiers à la présence de Dieu. On vient à l'église, mais on ne respecte plus la présence de Dieu. Oh, ça fait 10 fois, 10 ans que je viens à Sinaï. Je ne comprends rien. Moi-même, quand je viens là, je ne comprends même pas la prière. L'année surpassée, on a prophétisé sur moi. Padre a tellement parlé même qu'il a craché sur moi. Et je suis parti là. Jérôme, il n'a rien vu dedans. Je ne comprends pas. Il y a 3 ans, j'étais là. J'ai fait les 40 jours. J'ai jeûné jusqu'à... Mais voici. Rien. Même Pikini, même Moro, je n'ai même pas eu. Cette année, je suis encore dedans. Bon, mais on va faire comment? Comme on est là-haut, on n'a qu'à faire seulement. Regarde, tu ne peux rien recevoir. La familiarité tue l'onction. L'onction que tu respectes t'honore. L'onction que tu respectes te distingue. L'onction que tu respectes ouvre le ciel pour toi. Il y a certains d'entre nous, le ciel est fermé parce que nous avons déshonoré la présence de Dieu. On vient à l'église, on ne respecte plus sa présence. Je parle à quelqu'un? Regarde, combien de personnes respectent encore la présence de Dieu à l'église? On vient en retard. Or, l'ange vient périodiquement et il remue l'eau. Et le premier qui tombe est exaucé. Toi, toute ta vie, tu viens en retard. Au travail, tu vas à l'heure. Quand c'est un rendez-vous, tu vas à l'heure. À l'église, tu viens en retard. Et après, tu pleures. Maman, je ne comprends pas. Depuis que je prie, je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Tu ne pourras rien voir. Je parle à quelqu'un. Regarde, ta façon même de t'asseoir, tu ne respectes pas Dieu. Pendant que le prédicateur prêche, pendant que Padre est en train d'enseigner, sa sueur coule. Tu es en train de critiquer à ton voisin. Tu entends ce qu'il a dit? C'est le même message. On est habitué à... Hier, j'ai suivi le dimanche le culte. Un culte qui commence à 6h jusqu'à 18h. Quelle folie! Ouais. J'étais dans la voiture, j'étais en train de parler. J'ai dit non mais Seigneur, il me faut cette onction. Je récupère cette grâce. Je récupère cette onction. Ça me localise. Ça descend sur ma vie. Maintenant dans ça, toi tu es assis. Tu es en train de murmurer. Ah mais on a commencé depuis. On ne peut même pas arrêter, l'homme va aller manger. Bah, attends, depuis que tu manges là, tu as eu quoi? Depuis que tu manges, tu es devenu quoi? On dit Sinaï, tu te plains. Il y a certaines personnes, lorsque tu es à côté de Padre, tu parles bien. Ouais? Ah vraiment, nous avons un bon père. Mais lorsqu'il n'est pas là, tu allumes ça à 150 degrés Celsius. Pim! Tu parles mal. Tu critiques. Tu ne peux pas recevoir l'onction. Impossible. L'honneur est très, très important. Je dis toujours à Grâce Académie, que ce soit l'église centrale, que ce soit ici, je dis, on ne joue pas avec mon père spirituel et ma mère. Si jamais tu t'approches de moi, tu parles, je te maudis. Je maudis ton père, je maudis ta mère, je maudis ton arrière-grand-père, je maudis ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Même ceux qui sont morts il y a longtemps, je les maudis.
Tu sais pourquoi? Parce que je connais ma source. Si je prêche ici, c'est à cause de mon père. À cause de mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs d'entre nous, nous sommes devenus tellement familiers. On voit les parents tous les jours. Il n'y a plus l'honneur. Oh, l'honneur va t'ouvrir des portes. L'honneur te fait grâce. Il y a des endroits où lorsque tu arrives, tu dis je viens de la part de Padre. Tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Quand vous voyez la Madre tous les jours, vous ne la respectez plus. Donc, vous avez maintenant formé dans l'église le syndicat des chrétiens. Donc, quand vous arrivez, après le culte, vous vous récupérez. Mon frère, tu as vu, hein? Tu as vu la Madre, il ne comprend même pas. Hein? Est-ce qu'elle est obligée de faire ça? Mais nous tous, on est là-haut. On va faire comment? C'est pourquoi chez toi, c'est bloqué. Regarde, à Sunem, il y avait des femmes. Mais la Bible n'en a pas fait cas. Il y avait des femmes stériles. Mais leur cœur n'était pas prêt pour le miracle. Je parle à quelqu'un? Parce qu'elle ne savait pas rendre honneur. Mais cette femme-ci, lorsqu'elle a vu Élisée, elle a dit, l'homme-ci ne peut pas passer. Il faut que non seulement il mange sur moi, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, il dorme sur moi. Vous savez, lorsque vous êtes collé à quelqu'un, vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu commences à sentir l'odeur de la personne. Mais si jamais tu permets que l'odeur t'affecte, tu perds la grâce. Hur et Aaron ont soulevé les bras de qui? De Moïse. Ils n'ont jamais dit le vieux du sang. C'est depuis le matin qu'on t'a soulevé. Mais le vieux, est-ce que tu peux aller te brosser et puis revenir? Jamais. Jamais. S'ils avaient fait ça, Josué et le peuple de Dieu allaient périr dans la vallée. Mais alors que Josué et toute la famille étaient en train d'engranger des victoires dans la vallée, il y avait un vieil homme qui était assis, les bras en haut. Il ne s'était même pas lavé. Mais ceux qui étaient à côté ne se plaignaient pas du tout. Je parle à quelqu'un. Cette femme, le miracle s'est produit parce que Élisée connaît ce qu'on appelle l'honneur. Pendant des années, il a suivi son père Élie. Élie, c'est un homme qui fait descendre du feu. À la moindre erreur, tu es calciné. N'importe qui ne pouvait pas être fils d'Élie. Parce que si jamais, même dans ta façon de marcher, si tu te trompes, feu. Tu as parlé mal, feu. Tu as regardé mal, feu. Tu as dit ce qu'on ne devait pas dire, feu. Donc la Bible dit que tout ce que Élisée faisait, c'était de verser l'eau dans les mains d'Élie. Lorsque le vieux veut manger, Élisée vient, il verse l'eau et le vieux mange. Après il demande c'est bon, le vieux dit oui. Il ramasse les plats et puis il est assis derrière, il regarde pendant des années. Est-ce que toi tu peux faire ça? Est-ce que tu es prêt à l'honneur? Regarde la petite tâche qu'on t'a confiée. Regarde comment maintenant tu montes les têtes des gens contre l'église. Moi, mais je ne comprends pas. Je ne comprends plus les choses. Ça même, c'est quoi même? À El Kabod, même, c'est fatigant. On ne respecte pas l'homme. On travaille là. On ne nous regarde pas. Regarde, c'est à cause de ça que tu es bloqué. Chrétien rabougri, constipé. Ça n'avance plus. Pas d'exaucement, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas d'avant. Il y a des types de chrétiens, tu les vois à l'église, tu ne comprends pas. Pourquoi être sous cette grâce, tu ne changes pas? Quand on te regarde, il y a 10 ans passés, même chose. 5 ans, même chose. Jusqu'à cette année, même chose. Même habit, même chaussures, même vêtements. Qu'est-ce qui ne va pas? Revois ta façon d'honorer. Revois ta façon d'honorer. Tu ne peux pas honorer et que le Dieu des armées ne fasse pas quoi que ce soit dans ta vie. Impossible. Impossible. Élisée connaît très bien son père. Son père est un élément dangereux. Tu parles mal, tu n'existes plus. Le petit savait ça. Mais il était prêt pour son père. De Gilgal, il va où? À Jéricho.
Les fils des prophètes disent, petit, retournez, parce que le vieux va partir te laisser. Et tes années de souffrance là, c'est zéro. Depuis que tu es à El Kabot, tu travailles là, mon gars, il faut te chercher. La façon dont tu te regardes, tu es quelqu'un de bien. Quand tu presses la l'onction est sur ta tête. Quand nous-mêmes on te regarde, on voit le feu sortir de tes yeux. Quand tu respires le feu. Tes narines même dégagent le feu, comme l'hippopotame. Il faut que tu changes d'endroit, mon frère. Élisée dit, je le sais, taisez-vous. Ils arrivent à Jéricho, les fils des prophètes sont encore petits. Qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur nous a révélé que ton maître va partir. Mais toutes ces années-là, c'est zéro. Il faut te chercher. Le petit dit, vous là, taisez-vous. Je sais. Et de Jéricho, ils vont à Bethel. Arrivés à Bethel, les fils des prophètes sont encore là. Ils commencent à parler. Maintenant de Bethel, ils vont où? Au Jourdain. Au Jourdain, ils se sont arrêtés à une certaine distance. Et ils regardent Élisée. Qu'est-ce qui va se passer? Élie dit à son petit, mon petit, reste ici parce que je vais partir. Et le petit dit, oh Père, ton âme est vivante et l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai point. Regarde, à partir de ce soir, sois comme Ruth. Ruth a dit, regarde, ton père c'est mon père, ton pays c'est mon pays, ta nation c'est ma nation, ton Dieu c'est mon Dieu. Là où tu vas mourir, je mourrai là-bas. Là où on va t'enterrer, c'est là-bas également qu'on va m'enterrer. Je ne t'abandonnerai pas. Et cette foi audacieuse a transporté Ruth dans une autre dimension, dans une gloire. Et à partir de Matthieu au chapitre 1, la Bible parle de la généalogie de Jésus. Et à partir du verset 7, le nom de Ruth est mentionné. Mentionné. La foi audacieuse te fait sortir de la boue, te transporte et te fait t'asseoir à la table des grands. C'est ça la foi audacieuse. Aujourd'hui je suis pauvre, les gens se moquent de toi. Mais les années qui suivent, on se pose la question, est-ce que c'est la même personne? Oui. On se dit, est-ce que c'est... Oui, oui. Oui, oui. C'est moi. Le même nom. Le même visage. Mais le titre a changé. Élisée dit, Père, je ne te quitte pas. Le vieux arrive au Jourdain. Il enlève son manteau. Il frappe. Le Jourdain s'ouvre. Ils traversent le Jourdain. Ensemble. Maintenant, il dit, petit, qu'est-ce que tu veux? Le petit va répondre. Le vieux, j'attendais ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Toutes ces années que j'ai marché avec toi, je n'avais pas besoin d'or. Je n'avais pas besoin de maison. Je n'avais pas besoin de bœufs pour travailler parce que j'ai sacrifié 12 pères pour te suivre. Or Jésus dit, celui qui abandonne son père, sa mère, ses champs, il va récupérer. Il dit, j'ai tout abandonné pour te suivre. Mais Père, je cherche quelque chose. Le vieux dit, mais dis-moi ce que tu veux. Je vais faire rapidement pour toi parce que je veux partir. Le petit dit, le Père, pendant toutes ces années, j'ai désiré quelque chose dans ta vie. Le père dit, c'est quoi tu as désiré? Certainement, il a regardé et dit, mais petit, il n'y a rien de bon sur moi. Je n'ai même pas un bon habit. Nous dormons ensemble, où? Dans les grottes. On mange les sauterelles et le miel. Qu'est-ce que je peux te donner? Ou bien c'est, regarde, tous mes habits sont déchirés, il n'y a rien de bon. Le petit dit, il y a quelque chose en toi. Il y a un dépôt en toi que je cherche. Et il dit, le vieux, je cherche le manteau. Mais je ne cherche pas seulement la capacité que tu as. Mais je veux que l'Éternel qui t'a envoyé et qui est sur le point de t'enlever vers le ciel, je veux qu'il me donne le double du manteau que tu as. Le vieux dit, ah, petit, bon, tu sais pourquoi je vais te donner? Parce que j'avais un serviteur
lorsque Jézabel a dit qu'il va couper ma tête, mon serviteur m'a abandonné en brousse. Mais toi, petit, tu es resté avec moi. C'est pourquoi Jésus dit, vous, mes disciples, vous qui êtes restés, vous qui avez travaillé, qui avez tout abandonné pour moi dans le ciel, vous serez les fruits de mes prémices. Et vous, vous aurez chacun un trône. Et sur ce trône, on inscrira vos noms. On inscrira vos noms. La loi de l'honneur. Élie ne pouvait pas monter au ciel comme ça, impossible, parce que le petit a payé le prix. Il a honoré son père, il a respecté son père. Et en respectant Élie, il a respecté le Dieu d'Élie. Quand tu respectes Padre, quand tu honores Padre, c'est pas lui que tu honores, mais tu honores celui qui l'a appelé, celui qui l'a établi. Et lorsque tu honores celui qui l'a établi, regarde, rien ne te sera impossible. Il y a certaines prières, il y a certains combats dans ma vie. Lorsque je vois que c'est difficile, je fléchis genoux et puis je dis, où est le Dieu de mon père Emmanuel Kentori? Où est ce Dieu? Je ne peux pas prononcer ça 2 fois, impossible. Impossible. Un jour, j'ai reçu une flèche de mort. À partir de 23h, je m'étais retrouvé dans les toilettes, je ne pouvais plus me lever. Et mon épouse ne savait pas. Je ne pouvais pas non plus crier pour qu'elle entende ma voix parce que je n'avais plus de force. J'étais couché et ma respiration partait au fur et à mesure. Et alors que j'étais couché, j'ai commencé à prier. J'ai dit, où est le Dieu de Papa Kentori? C'est toi qui m'as envoyé dans cette nation. Fais quelque chose pour moi. Pendant que je parle, je sens je sens une force entrer dans mes pieds et monter sur ma tête. Je n'ai pas fini de parler. Ma respiration est revenue à sa place. L'honneur. Élisée dit à son père, fais quelque chose, je veux le manteau. Son père dit, si tu me vois partir, tu vas prendre le manteau. Et pendant que les deux marchaient ensemble, des chars de feu les séparent. Et pendant que les chars les séparent, le petit voit que le manteau est en train de monter avec le père. Il commence à crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Regarde, il y a certains chrétiens qui crient, ça ne dépasse pas le plafond. Parce qu'il n'y a pas l'honneur dans ta voix. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Lorsque le petit a crié, le manteau ne pouvait pas continuer parce que le manteau reconnaît la voix du petit. Il reconnaît. Je parle à quelqu'un. Regarde, même si tu es dans un trou et que tu parles, le Dieu de Padre entend ta voix et il reconnaît. Il reconnaît que tu es de El Kabod. Il y a certains chrétiens, lorsqu'ils commencent à prier, oh Seigneur, tu me vois. Les gens même se demandent, mais il vient d'où même? Et pendant que le petit crie, le manteau entend quoi? La voix du petit. Et il reconnaît que c'est un digne fils. Un fils de distinction. Vous savez, les manteaux sont faits pour les fils. C'est pourquoi les manteaux reconnaissent la voix du fils. Le manteau ne reconnaît pas la voix de tout le monde. C'est pourquoi lorsque la femme a reçu Élisée, Élisée connaît la loi de l'honneur. Il dit à la femme, femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? Je parle de toi au chef de l'armée? La femme dit, je ne veux pas. En d'autres termes, homme de Dieu, si j'étais honoré, c'est pas parce que je veux une prophétie. Si je viens à El Kabod, c'est pas parce que je veux une prophétie.
si je donne l'argent, si je contribue, ce n'est pas parce que je fais une prière. Non, je n'ai pas besoin de prophétie. Mais j'honore quelqu'un en toi. Parce que quand je t'ai vu, j'ai reconnu l'esprit d'Élie qui est maintenant sur toi. Or, lorsque Élisée revenait et il a soulevé le manteau, les 50 prophètes qui l'ont vu traverser étaient encore là. Et Élisée arrive, il frappe le Jourdain. Et il dit, où est le Dieu de mon père? Regarde, il y a des moments où la prière n'est plus difficile. Lorsque tu connais la clé de l'honneur, Dieu même respecte l'honneur. Il dit, où est le Dieu de mon père Élie? Le Jourdain s'ouvre, le petit traverse, et puis il vient de l'autre côté. Tous les 50 prophètes qui avaient commencé à le négliger, tous les 50 se sont mis à genoux. Et il dit, petit, à partir d'aujourd'hui, nous te reconnaissons comme un prophète majeur. Prophète majeur. Parce que quand on t'a vu, on a vu l'esprit de ton père en toi. Donc lorsque la femme a vu Élisée, elle a reconnu un esprit supérieur sur la vie de qui? D'Élisée. Et cet esprit avait une double onction. Elle a reconnu une double manteau sur la vie d'Élisée. Donc lorsqu'elle a reconnu ça, elle ne pouvait que se prosterner pour honorer le Dieu de qui? D'Élisée. Élisée dit, femme, tu veux quoi? La femme dit, je ne veux rien. Pourtant, il y a un problème. Géasi dit, mon père, la femme a besoin d'un fils. Vous savez pourquoi Élisée a prophétisé? Et nous allons prier quelques minutes. Élisée dormait avec son père, certainement dans des grottes. Il n'avait pas de bonne maison. Mais la femme-ci a fait un bon lit, un bon matelas. Le prophète n'a jamais eu ça. Or Dieu, dans le bilan de son serviteur, à un moment donné de la vie, du ministère de son serviteur, Dieu a marqué un arrêt pour honorer son serviteur. Ceux qui insultent les pasteurs, vous ne connaissez pas leur début. Les pasteurs aiment l'un, les pasteurs aiment l'un. Regarde, il y a des moments où Dieu lui-même crée des occasions pour que le pasteur soit riche. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Dieu marque un arrêt pour honorer son serviteur Élisée. Il dit, il faut aller à Sunem. Il y a une femme là-bas que je connais. Elle va faire quelque chose. Donc Élisée arrive et cette femme dit, je vais construire une chambre haute. Dans cette chambre, il y avait un lit. Le prophète n'avait pas de lit. Un bon matelas. Il n'en avait pas. À l'époque, c'était le confort. Il y avait quoi? Un chandelier. Est-ce qu'on peut avoir un chandelier dans une grotte? Non. Une table avec une chaise. J'imagine, comme mon père aime dire, certainement la femme a préparé un bon foutou. Et dans la sauce, imagine. Oh, le vieux, il met très bien agouti. Dis à ton voisin, c'est gâté. Donc le prophète ouvre le plat et il découvre que non seulement c'est le foutou, et ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas mangé le foutou. Et dans la sauce, il y avait agouti avec tête de macharon. Fais comme ça. C'est gâté. Et en bas, le soubassement, la fondation était du clos, accompagné d'escargots sautés. Fais comme ça. Dis à ton voisin, c'est gâté. Le prophète finit de manger. Dès qu'il finit de manger, aïe, 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 ses yeux se sont ouverts. Il dit, fils, je dois maintenant prophétiser. Le fils dit, le vieux, pro. Le vieux, pro. Regarde, toi, comment tu vas honorer le padre avec un véhicule qui n'existe pas et puis son onction ne va pas sortir? Hey, hey, hey. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Regarde, il y a des choses que lorsque tu poses dans la vie des hommes, il veut pas. Regarde, l'onction prophétique monte. Le vieux dit, petit, mes yeux se sont ouverts. Je vois maintenant. Et puisque mes yeux sont ouverts, je dois parler. Appelle la femme. La femme arrive. Élisée regarde et dit, femme, écoute la parole de l'Éternel. L'année prochaine, à cette même époque, lorsque nous allons revenir à Sinaï 2024, je te vois témoigner. Je te vois témoigner. L'onction t'a localisé. Le miracle t'a localisé. La grâce t'a localisé. La faveur t'a localisé. L'onction t'a saisi. Si tu étais malade, tu témoignes de ta guérison. Si les médecins t'avaient condamné, ils ont dit tu as AVC, ils ont dit tu as VIH, sida, tu souffres de tension, tu souffres de cancer. Je te vois attraper le micro et dire je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Le Dieu de Padre m'a touché, le Dieu de la Madre m'a touché. Il a changé mon sang. C'était SS, c'est devenu AA. C'était VIH, c'est complètement guéri. J'étais mort, il m'a redonné la vie. Je te vois témoigner. Cette grâce te localise, cette faveur te localise.